Ton problème en ce soir, ce n'est pas d'entendre la voix de Dieu. C'est comment la reconnaître. Parce que tu as plusieurs voix que tu entends. Parce qu'aujourd'hui, les voix sont multipliées dans ta pensée, de fois sous forme d'idées, sous forme de volonté, sous forme de conseils que tu as entendus quelque part, sous forme de prédications que tu as écoutées. Tout ça là emmène des voix. Et toi-même, ton désir personnel te crée aussi des idées, te donne des voix. Donc dans tout ça là, tu ne sais plus dans ce cafouillage là, où se trouve la voix de Dieu. Normalement, le rôle de ton pasteur, c'est de t'envoyer à suivre la voie. Là. Pas te maintenir dans un enclos où tu deviens dépendant de lui. C'est-à-dire c'est dans sa bouche que Dieu te parle. Or, Dieu ne veut pas te parler dans sa bouche. Dieu veut que lui l'ouvre la porte pour que toi, tu puisses trouver le chemin pour aller vers la voie. Commence d'abord par t'habituer à la parole de Dieu au moins une fois par jour. Pour ne pas dire 2 fois. Ça dit à ton réveil, lis au moins 1 ou 2 chapitres avant de quitter ton lit. Quand tu rentres le soir, tu finis de prier. Avant de t'endormir, lis 1 ou 2 chapitres. Il faut m'arrêter tes habitudes où, avant de prier, tu lis 1 ou 2 statuts. Quand tu es fini maintenant, tu dors. Matin arrive. Non. Habitue-toi désormais à 1 ou 2 chapitres matin avant de sortir même de ton lit. C'est quand tu te réveilles, quand tu ouvres les yeux, d'abord, la première chose que tu fais, c'est l'action de grâce. Merci Seigneur. Étant encore sur ton lit, tu ouvres ta Bible pour tes 2 chapitres. Et pendant que tu finis de lire la parole de Dieu, quand tu pars en journée, tu médites ce que tu as lu. C'est-à-dire ce que tu as lu là devient l'objet de tes réflexions. Ça devient l'objet de tes pensées. Méditer, ce n'est pas lire. Méditer, c'est réfléchir à une chose. C'est-à-dire que la chose là occupe tes pensées. C'est ça, méditer. Et quand la parole que tu as lue commence à occuper tes pensées, elle rentre dans tes pensées et ça commence à résonner sous forme de voix. Et plus tard, cette parole à laquelle, c'est-à-dire cette parole que tu te mets à méditer là, cette voix là ne va plus t'expliquer la parole que tu as lue. Elle va commencer à adapter cette parole-là à ta vie. Pour t'envoyer à réaliser combien de fois dans cette parole-là, il y a un pan de ta vie qui est cité. Et là, maintenant, ce n'est plus ce que tu as lu qui est en train de se manifester. C'est celui qui est derrière ce que tu as lu qui est en train de te parler. Voilà pourquoi la Bible parle de la lettre tue, mais l'esprit de la lettre vivifie. Quand tu commences un premier temps, il ne va rien te dire. Mais tu dois continuer. Au bout d'un certain moment, je ne sais pas quelle période ça va prendre avec toi. Quand tu vas commencer à l'entendre dans tes pensées, pendant que tu seras en train de méditer. Et de la parole de Dieu va sortir la voix de Dieu. Mais cette voix-là ne peut pas être dégagée si continuellement tu ne médites pas. Voilà pourquoi il a donné la formule à Josué. Il dit pour réussir, il dit tu médites la parole jour et nuit. Donc tu ouvres ta journée avec la parole, tu termines ta journée avec la parole. Pour qu'il soit l'alpha et l'oméga. Le jour, tu lis. Et pendant la journée, tu médites ce que tu as lu. Et la nuit encore, tu termines avec la lecture. Pour que la parole soit alpha et oméga de ta journée. Et il commencera à t'expliquer ce que tu as lu, mais par rapport à toi-même, ta propre vie. Et ça, la parole ne devient plus une histoire, mais elle devient une révélation.